Sur la route qui mène à Odiéné, nous sommes à Gengreni, 10 km de Bondiali, chef-lieu des régions de la Baboué, plus de 700 km d'Abidjan, dans le nord du pays. Le centre du service civique national vous ouvre ses portes. Madame Koulibaly Maïmouna en est la responsable. Elle nous présente le centre. Ce centre existe depuis les années 56. Il avait été abandonné avec l'arrêt du service civique. Les centres de service civique sont en train d'être réhabilités. Ce centre est ouvert depuis juillet avec sa première cohorte. Le premier bâtiment que vous voyez là, c'est le bâtiment A. Il a l'infirmerie. Ensuite, nous avons le bâtiment B où se trouve l'administration et la crèche. La crèche où restent les enfants des bénéficiaires pendant les heures de cours. On a le bâtiment C où nous avons la salle télé et puis la salle de classe. Nous avons un bâtiment de toilettes derrière et ensuite le bâtiment D qui a 3 dortoirs. Le bâtiment E, 3 dortoirs également. Le bâtiment F, 3 dortoirs également. Donc, on fait 6 lits, ça fait 12 personnes, c'est des lits superposés. On peut aller à 7 et même 8, mais à cause des mesures barrières, on s'arrête à 6 lits. Nous avons les moustiquaires imprégnés, donc les enfants et les mamans dorment sous les moustiquaires. Ici, le gouvernement tend la main aux jeunes, filles et garçons déscolarisés ou n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école. On a 3 filières de formation, l'esthétique cosmétique, la cuisine pâtisserie et l'agro-distribution. Il est 10 heures. Le soleil poursuit son voyage vers l'ouest et c'est à l'ouest du centre que nous nous trouvons en ce moment. Au centre du service civique de Gengreni, le cœur de la formation, c'est le civisme et le drapeau passe avant tout. Vêtues de leur uniforme rose, vert et bleu, les filles arrivent guidées par leurs formateurs. On se croirait dans un camp militaire. Kiriko! À droite! Droite! Go! Go! Quoi Dieu te aujourd'hui la tendance va voir. Chez nous, la discipline fait la force des armées. On insiste sur la discipline. Au début, c'était pas facile, mais ils ont su s'intégrer. Elles sont à féliciter. Je ne leur montre pas que je suis content, mais c'est moi, épaté. Derrière les filles, leurs bébés portés par les responsables de la crèche. Ici, tout le monde bénéficie de la formation. C'est les bébés qui marchent au son de la musique. Oh, yaka. Tout est fin prêt. Madame Koulibaly Maïmouna peut donner le ton. Nous allons partir pour la montée des couleurs. Restons disciplinés et respectons les consignes. À gauche déployée, pleine de vie et d'engagement, les 93 filles et leurs encadreurs donnent de la voix. Le drapeau entame sa montée vers le sommet du mât. Envoyez! Tous les lundis, c'est comme ça. On monte le drapeau le lundi et on le descend le vendredi après-midi. Madame, la première fois que vous avez reçu les jeunes filles, certaines bébés en main. C'était pas facile. Il y avait la peur, le stress. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Avec qui on sera ici? Elles murmuraient l'hymne national avant, mais maintenant elles connaissent les paroles. Et ça, c'est vraiment formidable. Ici, on parle de civisme. On peut dire que le message passe. Le message passe bien même. Elles connaissent le drapeau, elles connaissent l'hymne national, elles connaissent l'emblème. C'est des choses qui ne sont pas évidentes dehors. C'est un sentiment de joie qui m'anime de voir ces filles sortir d'elles-mêmes, sortir de leur habitude, voir apprendre de nouvelles choses, connaître le civisme. Et ça y va pour la cohésion nationale même du pays. Parce que tout le monde est ici. Tout le monde est ici. C'est une petite Côte d'Ivoire. Je peux dire que les 4 coins sont représentés. La plupart, c'est des filles du Nord, mais il y a certaines du Sud, de l'Est, de l'Ouest et même du Centre. Je suis heureuse quand je les vois heureuses. Djedje Ouza Evelyne. Je suis bêtée. C'est moi qui suis bêtée dans ma chambre. Et tout est ce qu'il faut. En tout cas, on s'attend. Il n'y a pas de discours. On cause bien. Ce que je peux dire aux Ivoiriens, que ça c'est une fou même. On s'attend très bien en tout cas. Après le drapeau, les consignes d'usage et place au cours, nous sommes dans le bâtiment C en première année alpha. Thio Thomas entame un cours d'écriture. Vous êtes bien réveillés? On fait un petit chant. On est pas. Ça m'a levé vous on est pas. Ça m'a levé vous ça on appelle là. Ça c'est la première manière de là-bas. Ok. Vous pouvez montrer. Très bien. C'est l'heure du test pour voir ce que les filles ont appris jusque-là
au centre de Guinguerény. La première que vous allez entendre a 15 ans. C'est ici qu'elle a découvert le secret de la langue française, seulement en 2 mois. Vous serez surpris. Les 26 lettres de l'alphabet sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Avant, il ne connaissait pas. Grâce à la formation, là, il connaît. Je suis contente. Merci du connaître. Elle n'est pas seule à vanter les prouesses de ce centre. Et c'est de bonne guerre parce que chacune sait d'où elle vient. Je devais aller à l'école, mais je refuse d'aller à l'école. C'est ça qui connaît l'importance de l'école. Je devais apprendre à lire. En tout cas, c'est seulement je sais qui me... Tu sais lire aussi? Bon, ça me fatigue en fait. Fais ABC, je vais voir. A, bo, ko, do, e, fo, go, ho, i, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ko, ro, so, to, u, vo, wo, is, yo, zo. Comme Gisèle, on nous apprend l'alphabétisation, on nous apprend aussi la pâtisserie. En tout cas, ça me plaît. Je veux dire à mes parents, je suis dans les bonnes mains et qu'ici aussi, on prend soin de nous. Pourquoi ils vont avoir peur? Ce que je veux leur dire, quand je vais sortir d'ici, ils n'ont qu'à m'aider pour pouvoir avancer. Doumia Mamadou, formateur en machine. Il y a certaines filles qui disent qu'elles ne sont jamais montées sur une moto et puis elles ont eu le courage de venir se mettre au volant d'une machine. Vraiment, elles sont courageuses. Il y a appris beaucoup de choses. Il dit que si on veut décoller l'embrayage là, tu dois bien appuyer pour décoller. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. On est trop contents. Ce que je peux dire au gouvernement, merci ce qu'il a fait pour les jeunes filles. Parmi ces filles qui apprennent à lire et à écrire, certaines sont arrivées ici avec des bébés. Je ne sais pas aller à l'école. Mon enfant s'appelle Sita. Je suis venue pour chercher mon avenir avec mes enfants. On nous apprend à lire et écrire. On nous montre la propreté. On nous montre comment vivre avec ton mari. On nous montre comment vivre avec les gens de dehors. Quand nous sommes partis, je souhaite que d'autres personnes n'ont pas eu le courage pour venir aussi. Un tour à la crèche pour voir comment ça se passe avec ses enfants. Madame Kwasi, éducatrice préscolaire. Nous sommes à la crèche Touré Mamadou. Il y a les plus petits qui têtent au moment du goûter. Quand ils arrivent le matin, on fait appel aux mamans qui allaitent encore les enfants. Elles donnent à allaiter aux enfants. Ceux qui mangent librement, la maîtresse et moi, on leur donne à manger. Pour le goûter, on a la bouillie, on a les céréales, on a le lait. Même on prépare la bouillie ici, qui est composée du mil, soja. On a les goûter de 16 heures, qui sont des biscuits ou des bonbons. En tout cas, à la crèche Touré Mamadou, les enfants ne manquent de rien. Mais que Meko Ferdine, éducatrice proscolaire, on se met souvent sous la pluie pour aller chercher les mamans pour leur donner à laiter. Parce que le lait maternel est très riche. Donc on insiste réellement sur le lait maternel pour que les mamans donnent le lait aux enfants jusqu'à la période de sévrage. Je lève une main, on parle. J'ai la peau. Où sont nos mains? Perdu. Où sont nos mains? Perdu. Magie. Voici les enfants viennent le matin à la crèche, ils ne viennent pas manger, dormir. On les forme, comment dire bonjour à maman, bonjour à papa et la lecture d'images. Ici, la difficulté que nous avons avec les enfants, c'est qu'ils parlent leur langue locale. Donc c'est difficile. Comme par exemple à Abidjan, les enfants sont déjà habitués au français à la maison. Donc ici, nous sommes obligés d'apprendre aussi leur langue, le sénoufo, pour que nous puissions faire l'échange français et sénoufo. Ça se passe bien. Et on espère qu'il y ait un suivi après cela. Parce qu'arriver à la maison, dans leur quartier, il faut que les parents continuent de les mettre à l'école. La première cohorte de ce centre compte 93 filles dont l'âge varie entre 16 et 25 ans. 3 parmi ces filles ont eu une histoire récente assez pathétique. Viol, mariage forcé et bien d'autres situations humiliantes. Elles ont décidé de rendre leur témoignage à visage découvert. Écoutons d'abord Dambéléami, 17 ans. Elle est menacée de mariage forcé et son père y tient. Quand je suis venue ici, c'est là maman m'a appelé pour m'informer. Quand j'ai quitté ici, maman me donnait un mari. Mon papa dit que je dois me marier forcément. Je ne suis pas d'accord parce qu'il ne m'a pas demandé. Moi, si tu veux donner ta fille en mariage, tu dois demander ta fille d'abord avant de faire. Mais il ne m'a rien dit. Toi, je ne sais pas comment il fait. Gouvernement, moi, je ne veux pas me marier. Mariage forcé. Aidez-moi. Je veux me former. Je deviens une grande dame. Moi, si je fais mariage forcé, je ne vais pas devenir une grande dame. Je dis à mes parents que je ne veux pas. Cissé Aya
20 ans, bien que brillante à l'école, a dû abandonner les cours en classe de première sous pression de son père pour un foyer polygame. Son bébé de 8 mois entre les bras, c'est au bord des larmes qu'elle nous raconte sa mésaventure. J'étais en premier trimestre, on a calculé les moyennes. Quand on est parti en congé de janvier, au retour maintenant, ils m'ont dit d'arrêter. Et ils m'ont mis à l'école pour que je puisse savoir écrire mon nom, savoir m'en sortir dans les coins. Comme je connais un peu déjà là, donc je dois arrêter et puis vous me marier. Et tu as dit quoi? À cause de l'honneur de maman, je n'ai pas pu parler, j'ai pleuré même, jusqu'à quand j'étais tombée malade. Bouclons la série de témoignages pathétiques avec Adjaï Alida, victime de viols depuis l'âge de 15 ans. Cette année, elle a soufflé ses 20 bougies, mais le choc reste permanent. Le jour qu'il a fait, il m'a frappé, il a pris une fourchette pour me blesser, tout ça là. Il a fermé la porte, j'avais très peur. J'ai crié tout ça là, mais quand il a fini, j'étais toute mouillée avec le sang qui sortait sur moi. Ça fait honte. Quand tu en parles, c'est comme si tu revois 7 jours là, vraiment tu as envie de pleurer. J'aime pas parler de ça vraiment. La violence de ça, ça fait que quand je suis près d'un homme, quand on est seul, bon, vraiment j'ai peur. C'est pour ça quand il y a appris que c'est des choses des filles, donc je me suis dit que bon, je peux venir essayer. Aujourd'hui tout va bien. Je remercie le gouvernement ivoirien et aussi mes parents qui m'ont soutenu. Il est 12 heures. Notre passage à Gangreni s'achemine vers sa fin. Le directeur du centre hospitalier régional de Bondiali honore son rendez-vous hebdomadaire avec les pensionnaires du centre. 93 filles dévorent des yeux le technicien de santé. Aujourd'hui, le sujet porte sur l'entretien du bébé. Quand le bébé commence à pousser les dents, il a envie de tout mordre et mettre tout dans sa bouche. À ce moment-là, si vous avez quelque chose de dangereux, comme des produits chimiques à la maison, vous les mettez très haut. Docteur Manglé, chirurgien gynécologue. Quand je viens, on parle de leur santé, on parle de santé de leurs enfants pour les préparer à leur futur rôle de responsable de foyer. C'est vrai, beaucoup sont rurales, mais même en zone rurale, elles ont une expérience culturelle. Et cette expérience culturelle peut être améliorée avec les renseignements scientifiques médicaux que nous leur donnons chaque semaine. Parce qu'une femme qui apprend et qui sait, elle apprendra mieux à son enfant. On a parlé de la poussée dentaire pour savoir si ton enfant il est là à pousser des dents, par les signes, vomissement et puis corps chaud et la diarrhée. Si tu as ces genre de signes, c'est que ton enfant arrive à pousser des dents. Mathilde Gisèle, assistante sociale. Au départ, ils étaient réticents, apeurés, pleins de doutes. Nous les avons rassurés. Nous leur avons expliqué clairement les avantages à sacrifier 3 mois sur ce site. Aujourd'hui, elles sont satisfaites pour l'ensemble. Inès Tchakwakou est en mission pour le compte de l'Office du service civique national. En moins de 2 mois, ces jeunes filles aujourd'hui arrivent à défiler. Ces jeunes filles sont disciplinées. Ces jeunes chantent la bijanaise. Ces jeunes filles savent écrire leur nom. Elles n'avaient aucun niveau. Ces jeunes filles sont avec aujourd'hui leurs enfants encadrés. Ces jeunes filles apprennent la santé communautaire. Ces jeunes filles apprennent la pâtisserie. Nous sommes sur la bonne voie. Nous comptons toujours sur l'État de Côte d'Ivoire. Nous comptons toujours sur nos bailleurs pour poursuivre cette seconde chance qu'on décide de donner à ces jeunes vulnérables. Dans sa mission, le gouvernement ne sera pas seul. On appelle Karel, chef de Gangreni. Gangreni signifie que le chose qui est pointé, qu'on ne peut pas enlever. Le centre aussi est pointé, qu'on ne peut pas enlever. Tous les enfants qui sont venus dans le centre là, que tu sois à Baoulé, tu seras au Abéo, tu seras à Tchéo, tu seras à Nio, ils sont les papas. On prie Dieu que le courant n'est qu'à venir rapidement. Les villageois vont avoir aussi le courant. On remercie le président Alassane Ouattara. Gangreni est très content. DG, bonjour. En tant que DG du conseil régional, c'est une chance pour votre région. Oui, c'est une vraie chance. Vous voyez, elles ont acquis en peu de temps beaucoup d'expérience. Vous les avez vu défiler tout à l'heure comme des militaires. Vous les avez vu chanter l'hymne national. Et à côté de cela, il y a toute la formation qui leur est faite. J'ai goûté dernièrement au gâteau que ces filles commençaient à faire déjà. Pour les déboucher ici, il y a différents secteurs, parmi lesquels la pâtisserie. Avec le président Siama Bamba, président des régions de la Bagoué, nous ne pouvons qu'être heureux d'avoir accueilli ce projet. Votre dernier mot, madame, on va se séparer. Merci à l'Office du service civique national avec à sa tête le DG. Le conseil régional de la Bagoué nous aide beaucoup, à sa tête le président Bamba Siama. Il nous a déjà aidé en carburant, pour le nettoyage du centre et même pour la crèche. Nous n'avons pas encore l'électricité. Vivement l'arrivée de l'électricité au centre de service civique de Gangreni. On se quitte avec les plus beaux messages recueillis chez les filles au cours de notre visite dans le centre du service civique de Gangreni. On m'a laissé à côté de maman pour l'aider à faire les travaux. À cause qu'elle n'est pas allée à l'école. Ça me fait mal. Je suis contente de venir
ici. Si c'est Aya, la paix que je peux donner à mes camarades, si ils ont la chance pour venir faire formation à Gengreni, si ils n'ont qu'à accepter. Tout dépend de Dieu. On ne sait pas d'où sort la chance. Je cultive, je m'en vais au chien. Mon mari ici, il cultive. Je n'ai jamais attrapé bic pour écrire. Mais en tout cas, grâce à cela, j'ai attrapé bic pour écrire. Je sais même écrire mon nom un peu. Sinon, je ne connaissais pas mon nom. Je suis sauvée par la grâce de Dieu. Si je suis ici, je peux lire le message. Je remercie le gouvernement beaucoup. Kwame Gisèle, le début de toute chose est difficile. Quand tu attrapes ton cœur, ça a réussi. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle créature. Les filles qui sont dans mon cadre, qui sont désespérées, doivent se dire que si tu tombes, tu dois te relever. Comme pour dire, on peut partir de zéro pour devenir un héros demain. Tout dépend de notre engagement à atteindre un objectif que nous nous sommes fixés avec conviction.